Aujourd'hui, nous allons voir l'application de la pente du point milieu et la longueur d'un segment de droite en faisant deux questions ensemble. Alors, notre premier exemple, c'est la suivante. Alors, les sommets du triangle ABC sont A, qui a les coordonnées 5, 5, B avec les coordonnées moins 3, moins 1, et C avec les coordonnées 1, moins 3. Nous allons tracer un graphique pour aider à visualiser le problème, et ensuite nous allons déterminer algébriquement si le triangle AB est un triangle rectangle. Alors, on va esquisser le graphique ici. Alors, le point 5, fait que si on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fait qu'à peu près, fait que le point A est à 5, 5, donc ici. Ensuite, B, c'est moins 3, moins 1, donc ici. Et C, c'est 1, moins 3, qui est ici. Alors, nous avons ce triangle qui est formé. Alors, pour déterminer si c'est un triangle rectangle, on veut savoir si le segment BC et le segment AC, leur pente forme un angle de 90. Alors, pour ce faire, on va calculer la pente de notre segment AC, on va calculer la pente de notre segment BC et notre segment BA aussi, juste au cas où que notre illustration démontre que le triangle rectangle devrait être de l'autre côté. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que pour trouver la pente, fait qu'on va faire la pente de AB pour commencer. Fait qu'on va faire Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Alors, A, c'est 5, 5. B, c'est moins 3, moins 1. On va dire que A, c'est X1 et Y1 et que B est X2 et Y2. Donc, je remplace le tout. Donc, la pente de AB, on a moins 1, moins 5, divisé par moins 3, moins 5. Si je continue, moins 1, moins 5, c'est moins 6. Et ensuite, moins 3, moins 5, c'est moins 8. Donc, j'ai la fraction moins 6 sur moins 8, pardon. Et je suis capable de simplifier. Fait que je peux diviser chacun par moins 2. Et je vais avoir 3 quarts comme fraction. Donc, la pente AB est de 3 quarts. Maintenant, je vais faire la même chose pour BC. Alors, B, c'est moins 3, moins 1. Et C, c'est 1, moins 3. Alors, j'ai X1, Y1, X2, Y2. Alors, ma pente BC est égale à moins 3, moins 1 et 1, moins 3. Donc, 2 moins, ça fait un plus. Alors, j'ai moins 3 plus 1 qui est moins 2. Et j'ai 1 plus 3 qui est 4. Donc, je peux diviser en haut et en bas par 2, ce qui veut dire que j'ai la fraction moins 1/2. Puis ça, c'est ma pente pour mon segment BC. Maintenant, finalement, je vais faire ma pente pour mon segment AC. Donc, Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Fait que j'ai le point A qui est 5, 5. Et j'ai le point C qui est 1, moins 3. Alors, X1, Y1, X2, Y2. Alors, je vais remplacer le tout. Alors, j'ai moins 3, moins 5, divisé par 1, moins 5, qui est égal à moins 8 sur moins 4, qui est égal à, je peux diviser les deux par moins 4, qui est égal à 2. Alors, j'ai une pente de 2.
Alors, je sais qu'une pente perpendiculaire doit avoir une fraction inverse et des signes inverses. Donc, si je regarde mon segment AC et mon segment BC, bien, moins 1/2, si je l'inverse, ça devient moins 2 sur 1. Et si je change le signe, j'obtiens 2. Donc, la pente BC est perpendiculaire à la pente AC. Donc, parce qu'elle est perpendiculaire, oui, c'est un triangle rectangle. Alors, essayons un autre exemple. Maintenant, nous avons ce triangle, donc on a le triangle PQR. M est le point milieu de PQ et N est le point milieu de PR. Donc maintenant, on veut déterminer et démontrer que le segment MN est parallèle au segment PQ. Fait ici, on veut démontrer que ce segment et ce segment sont bel et bien parallèles. Fait que pour ce faire, on doit déterminer la pente de chacun. Fait qu'on va trouver la pente de MN, donc Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. On a M qui est le point moins 1, 0. Et on a le point N qui est 1, 4. Alors, j'ai X1, Y1, X2, Y2. Donc, quand je remplace le tout dans mon équation, j'ai 4 moins 0 divisé par 1 moins 1. Donc, 2 moins, c'est 1 plus. Donc, j'ai 4 moins 0, ben c'est 4. Divisé par 1 plus 1 qui est 2. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, j'ai une pente de 2 pour Mn. Maintenant, je vais faire la même chose pour QR. Fait que la pente de QR, c'est Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. J'ai Q qui est le point 1 moins 6 et j'ai le point R qui est 5, 2. Donc, X1, Y1, X2, Y2. Je remplace le tout. Alors, j'ai 2 moins 6 divisé par 5 moins 1. Alors, ici, 2 moins, nous donne un plus. Donc, j'ai 8 divisé par 4. Mais 8 divisé par 4, c'est 2. Donc, oui, les segments sont perpendiculaires parce que la pente MN est égale à la pente QR. Donc, c'est perpendiculaire. Maintenant, pour B, nous allons démontrer que la longueur de MN est égale à la moitié de la longueur de QR. Fait que pour calculer la longueur d'un segment, on va venir utiliser notre équation pour le segment. Fait que on va ici faire B. Fait qu'on a D est égal à racine carrée de X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Alors, je vais prendre les valeurs de M et N. Donc, j'ai X2 qui est 1 moins 1 au carré plus 4 moins 0 au carré. Je continue, alors j'ai 1 plus 1 parce que 2 moins c'est 1 plus, donc j'ai 2 au carré plus 4 moins 0 c'est 4, donc 4 au carré. Alors j'obtiens 4 parce que 2 au carré c'est 4 plus 16. J'ai donc la racine carrée de 20 parce que 4 plus 16 c'est 20. Et là, quand je le mets dans ma calculatrice, la racine carrée de 20 nous donne à peu près 4,47.
Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec le point QR, le segment QR. Fait qu'ici, c'était le segment MN. Maintenant, on va faire la distance pour le segment QR. Fait qu'on a encore la même chose. Fait que x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, j'obtiens x2, c'est 5. Donc, 5 moins 1 au carré plus 2 moins 6 au carré. Alors, j'ai 5 moins 1, c'est 4 au carré, plus 2 plus 6, pardon, ça c'est 8 au carré. Donc, j'ai 16 plus 64. 16 plus 64 nous donne 80. Alors, racine de 80. Puis la racine de 80 nous donne environ 8,94. Alors, on peut voir si on multiplie 4,47 par 2, on obtient 8,94. Donc, oui, MN est la moitié de QR.